Rémi Villemure. Du front, tout le tour de la tête. Cube Radio. Charlotte Duquette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut! Bonjour! Fait que là, on va parler de sujets d'actualité qui font jaser. Puis ça, c'est drôle, ça. C'est des influenceurs payés pour faire la promotion, non pas de cosmétiques, non pas d'un produit moralement positif, là, comme, je sais pas, des couches. Non, des géants pétroliers. Exactement. Donc, on le sait tous, le pétrole, le gaz, ça pollue. Il n'y a pas de quoi être fier là, d'en consommer, normalement. Mais malgré tout, il y a plusieurs influenceurs qui, eux, en font clairement là, la promotion sur leurs réseaux sociaux. Ce sont des influenceurs là, d'un peu partout à travers le monde. Donc, de l'Inde, du Mexique, de l'Afrique du Sud, des États-Unis. Je pense, entre autres, à The Petrol Princess, donc la princesse du pétrole, qui a 2,7 millions d'abonnés sur TikTok. Au total, depuis 2017, ils sont une centaine là, à avoir eu des contrats avec des sociétés pétrolières et gazières. OK, mais attends, parce que moi, au début, je pensais que c'était des influenceurs connus pour d'autres raisons qui s'étaient mis à faire ça. Mais là, The Petrol Princess, elle, j'imagine que c'est juste ça qu'elle fait? Ben non, mais c'est ça, là. Je m'en viens là-dessus. Je trouve ça bon que tu poses la question. En fait, ces influenceurs-là vont pas seulement là, avoir du contenu sur le pétrole, le gaz. Qu'est-ce qui est spécial avec The Petrol Princess? C'est que elle, sa famille possède des stations d'essence. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est appelée de cette manière-là. Elle a un petit peu d'argent, elle, quand même. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. Mais c'est ça, ils vont faire tout plein de sortes de vidéos, que ce soit sur la mode, le sport, les restaurants, sur les jeux vidéo. Puis une fois, de temps en temps, ils vont publier une vidéo d'eux dans une station d'essence. Ils vont parler de programmes de récompense pour le carburant. Il y a une professeure en communication qui explique que c'est une manière pour les sociétés pétrolières et gazières de rester, là, si on peut dire, populaires, notamment auprès des jeunes, parce qu'on le sait, les sociétés sont pointées du doigt pour leur rôle dans les changements climatiques. Là, c'est pas caché. Et pour vous donner un exemple de l'ampleur, seulement sur Facebook, ils ont dépensé près de 10 millions de dollars en publicité en 2020, juste en 2020. Aïe, OK. Puis est-ce que ça... Qu'est-ce qu'en pensent les abonnés? Est-ce que ça fonctionne? Bien, clairement, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, surtout les jeunes, parce qu'ils sont conscients de l'urgence de la crise climatique et considèrent aussi là, les entreprises d'énergie fossile comme étant dépassées, mais aussi dangereuses pour leur bien-être. Je vais vous donner quelques exemples de commentaires qu'on peut retrouver là, sous les vidéos qui promouvoient en fait l'essence et le pétrole. Je comprends qu'il faille gagner de l'argent, mais faire de la publicité pour une entreprise d'énergie fossile en 2023, c'est pas la solution. J'ai grandi grâce à tes vidéos. Voir te vendre à l'une des entreprises les plus contraires à l'éthique et les plus inhumaines qui existent, c'est affligeant. Ce n'est pas possible que tu aies besoin de cet argent à ce point-là. Ça me fait quand même rire la deuxième réaction parce que il y a tellement beaucoup de naïveté là-dedans. Là. Je veux dire, c'est une influenceuse. Là. Tu découvres ma chère demoiselle qu'elle est à l'argent, cette fille-là. Je veux dire... Oh. Franchement. Je veux dire, mais je comprends. Il y a les jeunes, surtout, qui ont dans l'adolescence, qui sont éco-anxieux, là, qui réfléchissent constamment à cet enjeu-là, à qui on a dit, écoute, on n'aurait peut-être même pas dû te mettre au monde, là, parce que tu vas vivre une vie d'enfer. Ces gens-là, ils grandissent autour de ça, ils vivent là-dedans, puis là, ils voient du monde qui font la promotion de pétrole. J'imagine que c'est très angoissant. Tu veux nous parler aussi d'une employée d'une chaîne de restauration britannique qui est restée enfermée dans un congélateur. Oui, c'est ça, t'as bien compris. C'est une histoire qui s'est produite en 2021 et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Donc, je vous raconte l'histoire. C'est une employée de la chaîne Prêt à manger qui est britannique, comme tu l'as dit, qui a dû se rendre dans un congélateur pour aller chercher quelque chose qui manque. Jusqu'à présent, c'est assez normal, mais elle est restée coincée. La température du congélateur était fixée à moins 18 degrés et elle portait un jeans et un T-shirt, clairement pas là, habillée pour affronter le froid. Elle dit avoir essayé de se réchauffer avec une boîte de chocolatine, mais qu'elle a dû abandonner parce que ses mains étaient gelées. C'est seulement au bout de 2 heures que quelqu'un l'a retrouvée. Elle avait de la difficulté à respirer, elle sentait plus ses bras, plus ses jambes. Elle était là, littéralement clairement en hypothermie. Et là, rassurez-vous, elle est allée à l'hôpital. Maintenant, tout va bien. Là. Elle respire, elle vit. Là. OK. Puis comment la chaîne de restauration réagit? Bien, la chaîne affirme être extrêmement désolée, qu'elle comprend que ça a dû être pénible. Elle affirme aussi avoir revu tous ses systèmes existants. Mais le problème,
c'est que ça faisait déjà 19 mois qu'il y avait des complications avec la porte du congélateur. C'était pas quelque chose de nouveau. Donc, l'employé a pris la décision de poursuivre la chaîne de restauration et aujourd'hui, elle a finalement reçu une amende de 1,3 million de dollars, plus les frais judiciaires de 40 000. Le tribunal espère vraiment que l'amende va servir d'avertissement pour toutes les entreprises. C'est drôle, tu sais, hier, tu es venu nous parler de punaises de lit, puis j'ai fait une confidence à nos auditeurs, j'en ai déjà eu, comme beaucoup de gens à Montréal. Ben, figure-toi donc que ça m'est déjà arrivé aussi de rester enfermé dans un congélateur. Je travaillais dans un bar très connu qui n'existe plus de la rue Crescent, un bar sur 3 étages que je nommerai pas, et je suis resté enfermé dans le congélateur. Par contre, je ne suis pas resté aussi longtemps qu'elle enfermé. Puis c'était durant, disons, le rush. Donc, il y avait plusieurs employés qui passaient à côté. Mais j'ai commencé à cogner très, 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 très fort. Non pas parce que je pensais que j'allais rester coincé là. Je savais bien que quelqu'un allait ouvrir la porte un jour ou l'autre. Mais, coudonc, il y avait beaucoup de monde à servir. Puis j'étais boss boy. Puis je voulais pas me faire taper sur les doigts. J'ai pas eu peur, mais... T'as pas eu de petites frousses, là? Non. Mais écoute, il faisait froid. Il faisait très froid. Puis tu sais, j'étais en T-shirt avec des shorts. Là. Je te dirais que je commençais à m'ennuyer de mon salon. Là. Oui. Tu veux nous parler de vin? Exactement. Donc, petite question, Rémi, est-ce que tu aimes le vin? Oui. OK. Est-ce que t'en bois peut-être un peu moins qu'avant maintenant? Je pense que oui. Puis c'est bizarre parce que plus je vieillis, plus je bois de la bière. Alors que normalement, quelqu'un comme un Québécois, là, garçon, il devrait boire de plus en plus de vin en vieillissant. Ouais, parce que le goût se développe. Je sais pas, c'est parce que... Je sais pas. Écoute, je me suis juste tourné vers la bière. Et je t'avoue qu'il y a toute une espèce de discours autour du vin que j'achète pas. Là. Quand j'entends des gens me parler de vin puis qu'on dirait qu'ils sont en train de me décrire une montagne, là, j'achète pas ça. Là. OK, ben t'es pas le seul qui boit beaucoup moins de vin qu'avant. La consommation de vin rouge et de vin rosé a diminué dans les dernières années en France. On dit que c'est particulièrement en raison de la pandémie, mais il y a également là, beaucoup plus d'offres de vin sans alcool, on le sait tous. Deuxième petite question, en 10 ans, selon toi, de combien les ventes de vin rouge ont-elles chuté en France? Je te donne des choix de réponse. Oui. 29 32 ou bien 44 Écoute, hier, j'ai gagné au questionnaire en nommant la valeur la plus élevée, fait que je ne changerai pas une recette gagnante. 44? 32 Ah, c'était un piège. Mais quand même. Donc, il y a une réelle crise du vin et évidemment, ça a des impacts économiques pour les viticulteurs. Il y en a trop de vin. Donc, pour venir en aide, le gouvernement français a pris la décision de verser des indemnités aux viticulteurs pour que le vin invendu soit retiré du marché. Au total, la France va payer 300 millions de dollars. En euros, on parle d'environ 200 millions. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec le vin qui est retiré? Ben là, rassure-toi, ils vont pas jeter là, le reste dans l'eau. Ciao, bye. Ils ont l'intention de transformer le vin pour l'intégrer dans du parfum ou dans du gel hydroalcoolique. Du gel hydroalcoolique, c'est une solution là, aseptisante, cutanée, souvent utilisée pour l'hygiène des mains. Au total, on dit qu'environ 7 % de toute la production va être transformée. Qu'est-ce que tu en penses de l'initiative? Ben, j'imagine que c'est totalement cohérent. Écoute, on va faire finalement du purel, c'est ça que tu me dis? Ben, oui, ça a l'air de ça, oui. Bon, ben, écoute, on risque de vivre une prochaine pandémie d'ici la fin du siècle, si c'est pas d'ici la fin de la décennie. Donc, construisons du purel avec du vin. On va être préparés. Il y a quand même quelque chose de littéralement décadent là-dedans. Là, on transforme du vin, qui c'est quand même une espèce d'instrument de fun, en du purel, qui est un instrument déprimant qu'on utilise lorsque tout le monde est chez soi et doit sortir un petit peu pour aller faire ses emplettes, puis on utilise du purel. Je sais pas, je suis un peu déprimé, je t'avoue. Toi? Je suis pas étonnée de cette nouvelle-là. Oui, je suis étonnée qu'on transforme du vin en purel, mais le fait qu'il y ait moins de personnes qui boivent du vin, on dirait que ça me surprend pas du tout. Bon. On dirait que c'est une nouvelle mentalité que les gens adoptent de prendre des boissons sans alcool au lieu de se pencher vers des boissons alcoolisées. Donc, voilà mon opinion par rapport à ça. Ouais, puis au moins, on jette pas ça dans le fleuve, on saoule pas tous les poissons du fleuve. Merci beaucoup, Charlotte Duquette. Merci. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Au dernier épisode de la saison, j'étais en remplacement d'Alexandre Dubé. Ça a été un plaisir d'être parmi vous. On se revoit très bientôt.